Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir sur votre position géographique. Ici devant nous, on a 5 inéquations que nous devons résoudre. Ce sont des inéquations du premier degré à une inconnue. Et au niveau d'ici, si tu regardes la vidéo du début jusqu'à la fin, sans doute, tu seras capable de résoudre n'importe quelle inéquation. Et en d'autres termes, avec ces 5 inéquations, tu peux maîtriser toutes les inéquations du premier degré à une inconnue. Et on va voir alors comment on peut résoudre. Voilà, on y va. Résolution. Résolution. Et premièrement, on va d'abord commencer par le premier exercice. Le premier exercice, on a 3x moins 7 inférieur ou égal à 2x plus 5. Et au niveau d'ici, c'est tout simplement, on va tout simplement faire la même chose que lorsque on est en train de résoudre une équation du premier degré. C'est-à-dire quoi? Je dois tout simplement d'abord isoler le x et après isoler le x, on va voir comment on peut continuer. Voilà, au niveau d'ici, on continue. On trouve 3x et puis je prends le 2x qui se trouve dans le deuxième membre et puis je le mets dans le premier membre et puis on va le 2x doit changer le signe, ça devient moins 2x et puis inférieur ou égal, au niveau d'ici reste 5 et puis le moins 7 ça devient plus 7 dans le second membre et puis au niveau d'ici ça devient x qui est inférieur à combien, qui est inférieur ou égal à 12. Voilà. Maintenant, on a déjà trouvé la valeur d'eau, donc on a déjà isolé le x et on a le x qui est inférieur ou égal à qui est inférieur ou égal à 12. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour écrire la solution? Pour déterminer l'intervalle où on a les vraies valeurs qui peuvent vérifier cette inéquation, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois tracer une droite dite graduée. Donc, au niveau d'ici, je dois mettre 12. Et puis, au niveau d'ici, on a moins infini. Et puis, au niveau d'ici, on a plus infini. Alors, qu'est-ce que je regarde? Ou bien, comment je peux déterminer l'intervalle vrai? La première chose, je retourne au niveau d'ici. Donc, le x qui est inférieur ou égal à 12. Et puis, je garde l'ouverture de signe d'inégalité. Et comme quand je me mets comme ça, donc l'ouverture se trouve à droite. Comme l'ouverture de cette signe d'inégalité se trouve à droite, pour dire que je dois acheter la partie à droite. Donc je dois acheter cette partie. Et comme ça. Voilà. Maintenant, au niveau d'ici, on a inférieur ou égal. Comme on a inférieur ou égal, donc les H ne doivent pas toucher le 12. Et en d'autres termes, la partie ou l'intervalle qui peut vérifier cette inéquation, c'est la partie qui va de moins l'infini jusqu'à 12. Donc, au niveau d'ici, alors, on peut écrire la solution. La solution, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 12. Eh bien, et ici, ce n'est pas ça qu'on note, les intervalles, mais je dois ajouter quelque chose. Alors, au niveau d'ici, on a moins l'infini. Et le moins infini ou plus infini, ces deux choses sont toujours exclues de la solution. Donc, je dois noter comme ça. C'est moins infini exclu. Mais au niveau d'ici, on a 12. Et comme 12, au niveau d'ici, on a inférieur ou égal à 12. Et que au niveau d'ici, on a 12. Cela veut dire que le 12 appartient dans l'ensemble de solutions. Donc, on a une intervalle, comme une solution, on a l'intervalle qui va de moins infini exclu jusqu'à 12 inclus. Ça, c'est 1. Maintenant, on va voir comment on peut résoudre la deuxième question. Bien, maintenant, deuxième exercice. Donc, on a 4 facteurs de 2x et puis moins 3 et puis
supérieur à 5 facteur de 5x, donc facteur de 5 facteur de x, et puis plus 1. Voilà. Au niveau d'ici, c'est la même chose. Donc, je dois d'abord développer. Et puis, au niveau d'ici, on trouve combien? On trouve 4 fois 2x, ça fait 8x. Et puis, on a moins, ça fait moins 12. Et puis, supérieur à 5x. Et puis, plus 5. C'est tout simplement le développement simple. Et puis, au niveau d'ici, ça devient donc je dois regrouper ce qui se trouve, ce qui porte les variables et après ce qui se trouve, c'est les éléments indépendants ou tout simplement les termes indépendants à part. Donc au niveau d'ici on trouve 8x et puis moins 5x et puis ça fait supérieur. Donc au niveau d'ici c'est 5 et puis au niveau d'ici 12 ça fait plus 12. Donc on a plus 12. Et puis, ça serait égal à combien? Donc, au niveau d'ici, on trouve, donc on a 8x moins 5x, ça fait 3x supérieur à 17. Et puis, pour dire que, au niveau d'ici, on a le x qui est supérieur à 17 sur 3. Voilà. Maintenant, on a déjà trouvé, on a déjà isolé le x et puis il reste tout simplement à le mettre sur une droite graduée. Donc on a une droite et au niveau d'ici on a 17 tiers. Et puis maintenant on a au niveau d'ici ça fait moins infini et puis au niveau d'ici ça fait plus infini. Et puis on a l'ouverture du signe d'inégalité. Donc l'ouverture du signe d'inégalité se trouve à gauche. Pour dire que je dois tout simplement éliminer la partie gauche de 17 tiers. Et comme on a supérieur tout simplement, ça dirait quoi? Aussi, je dois toucher le 17 tiers. Maintenant, alors, l'ensemble de solutions S est égal à combien? Au niveau d'ici, je dois noter 17 tiers et puis jusqu'à plus infini. Et comme je vous ai dit, donc le plus infini est toujours exclu. On a plus infini et exclu et le moins infini est toujours exclu. Plus infini et moins infini, c'est toujours exclu. Et puis au niveau d'ici, on a 17 tiers. Comme on a 17 tiers et qu'au niveau d'ici, on a le signe de supériorité tout simplement, on a supérieur à 17 tiers. Donc pour dire que au niveau d'ici, on a le 17 tiers qui est exclu d'office. Voilà, on a la solution pour notre deuxième inéquation. Voilà, maintenant, je vais encore effacer pour entamer le troisième inéquation. Maintenant, troisième inéquation, on a 2x moins z, et puis sur 3, et puis moins x plus 2, et puis sur 2, qui est inférieur ou égal à 4. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que après ces 5 exercices, donc vous serez capable de maîtriser n'importe quelle inéquation de premier degré à une inconnue. Laissez-moi un commentaire si exactement vous voulez connaître aussi les inéquations de degré supérieur à 1. Donc, les inéquations du degré 1, les inéquations du degré 2, les inéquations du degré 3, ainsi de suite. Donc, vous allez écrire en commentaire, je suis satisfait tout simplement. Je suis satisfait pour dire que on va continuer à améliorer, c'est-à-dire dans les inéquations et dans d'autres domaines, surtout en mathématiques. Voilà, maintenant on continue. Et au niveau d'ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord mettre sur le même dénominateur. Donc, au niveau d'ici, on a le même dénominateur, ça fait 6. Pour dire que, au niveau d'ici, ça serait égal à combien? Donc, on a 2 facteurs de combien? Facteur de 2x moins z. Et puis, moins, au niveau d'ici, ça fait 3. Et puis, facteur de x plus 2. Et puis, inférieur ou égal à 6 fois 4, ça fait 24. Bien, au niveau d'ici, on continue. À ce niveau, on trouve 4x, et puis moins 2, et puis moins, au niveau d'ici, ça fait 3x, et puis plus, ça fait moins 6, et puis inférieur ou égal à 24. Eh bien, on continue. Au niveau d'ici, on a, ça fait
4x plus, moins 3x, ça reste x. Et puis, inférieur ou égal, on a 24. Et puis, ça fait plus 2. Et puis, plus 6. Donc, on a le x qui est inférieur ou égal à 32. Donc, on trouve 32. Maintenant, sur une droite graduée, donc au niveau d'ici, on a 32, on a moins l'infini, on a plus infini. Donc, au niveau d'ici, l'ouverture du signe d'inégalité se trouve à gauche, donc à droite, pour dire que au niveau d'ici, je dois acheter cette partie. Mais comme on a égal, donc je ne peux pas toucher le 32. Donc, on a tout simplement, on va acheter cette partie ainsi. Et voilà maintenant l'ensemble de solutions. L'ensemble de solutions S est égal à combien? Donc, on a moins l'infini. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a le moins l'infini qui est toujours exclu. Et puis jusqu'à combien? Jusqu'à 32. Et le 32, comme on a inférieur ou égal, le 32 appartient dans la solution. Donc, on a 32 inclus. On a déjà trouvé la solution pour troisième inéquation. Maintenant, on va continuer avec quatrième inéquation. Maintenant, quatrième question, on a moins 3 facteur de 2x moins 5 et puis supérieur ou égal à 4x et puis plus 7. Et voilà, au niveau d'ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, tout simplement, je dois en premier lieu développer. Et puis, on trouve combien? On trouve moins 6x. Donc, on a moins 6x et puis plus combien? Et puis plus 15 et puis supérieur ou égal à 4x plus 7. Et puis, au niveau d'ici, on trouve combien? On trouve, ça fait moins 6, donc on a moins 4 dans le premier membre, on a moins 6x, moins 4x, et puis supérieur ou égal, donc on a 15 dans le second membre, on trouve combien? On trouve que ça sera égal à 7, et puis moins 15. Donc on trouve combien? Au niveau d'ici, on trouve moins 10x supérieur ou égal à moins 8. Donc, au niveau d'ici, le x, notez bien, le x, ce n'est pas le x qui est supérieur ou égal à moins 8, mais ça devient le x inférieur ou égal à moins 8 sur moins 10. Au niveau d'ici, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, au niveau d'ici, on dit que si on divise le premier membre par un nombre qui est négatif, automatiquement, le signe d'inégalité va changer de sens. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Si le coefficient qui est collé avec le x est un nombre négatif, ça veut dire quoi? Pour trouver le x, je dois diviser le premier membre par un nombre qui est encore négatif. Donc, au niveau d'ici, j'ai divisé par moins 10. Et comme j'ai divisé par moins 10, on trouve que le signe d'inégalité doit changer immédiatement. Prenons par exemple, au niveau d'ici, si on a le moins 5, je vais noter, le moins 5. Le moins 5 est supérieur à moins 6. Nous sommes d'accord tout le monde. Le moins 5 est supérieur à moins 6. Maintenant, si je divise le premier membre ou je multiplie le premier membre ainsi que le deuxième membre par le même nombre, on trouve que cet signe d'inégalité doit changer. Alors, je vais donc diviser le premier membre par un nombre négatif qui est le moins 1, ainsi que le deuxième membre par le moins 1. Est-ce que on trouve que le 5 et au niveau d'ici, on trouve le 6. Est-ce que 5 est supérieur à 6? Mais non. Donc, on trouve que le signe d'inégalité change rapidement. Donc, on trouve que le 5 est inférieur à 6. Un autre exemple. Si on a, par exemple, le 2 qui est inférieur, donc le 2 qui est supérieur à 1.
Maintenant, je vais diviser le premier membre par un nombre négatif. Le même nombre, je dois le diviser encore dans le second membre. On va diviser par moins 2 par exemple. Et le tout par moins 2. Et puis, on trouve combien? On trouve que le moins 2, est-ce que c'est inférieur, c'est supérieur à moins 2? C'est faux et archi faux. Donc, on trouve que le moins 2 est inférieur à moins 1. La raison pour laquelle, au niveau d'ici, on a moins 10x qui est supérieur ou égal à moins 8. Mais comme j'ai divisé par le 10, le moins 10, automatiquement, le signe doit changer. Maintenant, je vais passer à la simplification. Et puis, au niveau d'ici, il reste 4. Et puis, au niveau d'ici, il reste 5. Pour dire que, on trouve que le x est inférieur ou égal à 4 cinquièmes. Maintenant, sur une droite graduée, au niveau d'ici, je dois mettre 4 cinquièmes. Et puis, au niveau d'ici, on a moins infini. Et puis, à ce niveau, on a plus infini. Maintenant, l'ouverture, donc, on est toujours au niveau d'ici. L'ouverture de cette équation se trouve à droite. Pour dire que je dois acheter cette partie. Et comme on a supérieur, inférieur ou égal, donc je ne peux pas toucher le 4 cinquième. Et en d'autres termes, on va tout simplement dégager l'ensemble de solutions. Donc la solution est égale à moins l'infini. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est exclu jusqu'à 4 cinquièmes. Et comme on a inférieur ou égal, donc le 4 cinquième appartient dans la solution. Donc on peut tout simplement déléguer l'ensemble de solutions et moins l'infini exclu jusqu'à 4 cinquièmes inclus. Et jusqu'ici, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bien, on va entamer la dernière question. Donc, on a 5, donc on a 3x. 3x moins 2, et puis sur 4, moins, on a 2x, et puis plus 1, et puis sur 3, et puis inférieur à 2, et puis plus x moins 5, et puis sur 12. Donc, au niveau d'ici, je dois mettre sur le matériel en premier lieu. Donc, au niveau d'ici, ça fait 3 facteurs de 3x, et puis moins 2, et puis moins, au niveau d'ici, ça fait 4 facteurs de 2x, et puis plus 1, et puis inférieur à 2, non, ça fait 24, oui, ça fait 24, et puis plus x moins 5. Donc, au niveau d'ici, on a x moins 5. Donc, en faisant le développement, on trouve 9x, et puis moins 6, et puis on a moins 8x, et puis moins, ça fait 4, et puis inférieur, donc au niveau d'ici, ça fait 24, et puis plus x, et puis moins 5. Donc, on trouve combien? Au niveau d'ici, je dois regrouper les coefficients, donc ce qui portent la variable x à part et les autres à part. Donc, on a 9x moins 8x, et puis au niveau d'ici, ça fait moins x inférieur à 24, et puis moins 5, et puis plus 6, et puis plus 6, au niveau d'ici, ça fait plus 4. Voilà. Donc, on trouve combien? Au niveau d'ici, ça fait, on a 9x moins 8x moins 2, ça fait 0. Donc, je peux noter, je vais ajouter 0x, il n'y a pas de problème. Parce que n'importe quelle valeur que je peux remplacer avec, le x, ça sera toujours égal à 0. Donc, on a inférieur à combien? Inférieur à 24, ça fait 19, 25, ça fait 29. Voilà. On a 29. Mais, au niveau d'ici, je vous demande tout simplement d'ouvrir vos yeux pour vous dire comment on peut écrire la solution lorsque on a cette forme. Mais avant d'écrire la solution à ce niveau, je vais tout simplement vous donner quelques points que nous devons voir ensemble. Voilà, premièrement, je vais d'abord effacer cette partie. Alors, maintenant, je vais d'abord noter, lorsque on a 0x qui est supérieur à A, alors la solution S est égale, premièrement, à l'ensemble R. Si le A
c'est un nombre qui est inférieur à 0. Donc, on a inférieur à 0. Cela veut dire quoi? Si on a le A qui est un nombre négatif, et qu'on trouve que le A est supérieur à un nombre négatif, donc on trouve que n'importe quelle valeur de X, n'importe quelle valeur que je peux mettre à place de X, on trouve que c'était une équation, ça sera toujours vrai. Donc on écrira que la solution est égale à l'ensemble R. Mais la solution sera égale à l'ensemble vide lorsque on a le A qui est supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Si le A, c'est un nombre qui est positif, alors qu'au niveau d'ici, on a 0 multiplié par n'importe quel nombre, ça sera égal à 0. Donc, on trouve que cette équation est toujours négative, est toujours fausse. Pour dire que 0x supérieur à 0x supérieur à A, alors que le A est un nombre qui est positif, donc on trouve que l'ensemble de solutions est égal à l'ensemble vide. Et deuxièmement, on a le 0x qui est inférieur à A, donc l'ensemble de solutions S est égal premièrement à l'ensemble R si le A, c'est un nombre qui est supérieur à 0. Cela veut dire quoi? Si A, c'est un nombre qui est supérieur à, c'est-à-dire un nombre positif, et qu'on a le 0x qui est supérieur, le 0x qui est inférieur à un nombre positif, cela veut dire que cette équation est toujours vraie. Donc, au niveau d'ici, on écrit alors que lorsqu'on a 0x, lorsqu'on a 0x qui est inférieur à A, avec le A qui est un nombre positif, donc, pour dire que n'importe quel nombre que tu peux mettre à place de X, cette équation est toujours vraie. Pour dire que on a la solution qui est égale à l'ensemble R. Mais, la solution sera égale à l'ensemble vide lorsqu'on a le A qui est... Donc, on a, si le A c'est un nombre qui est négatif, alors qu'on a 0x qui est supérieur à un nombre négatif, donc cette une équation est fausse. Pour dire que l'ensemble de solutions est égal à l'ensemble vide. Maintenant, lorsque on a 0x qui est supérieur ou égal à A, l'ensemble de solutions est égal à au singleton 0 si le A est égal à 0. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ou bien si vous avez bien compris la leçon. Et aussi, on a le 0x est inférieur ou égal à A. Donc, l'ensemble de solutions est égal à singleton 0 si encore le A est égal à 0. Et après avoir consulté ça, on peut alors écrire la solution au niveau d'ici. Alors, avant que je fasse une solution, écris dans les commentaires, alors quelle est la solution pour notre inéquation. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à écrire l'ensemble de solutions. Et donc, l'ensemble de solutions, on a 29 qui est un nombre positif. Donc, on a le A qui est un nombre positif. Eh bien, on a inférieur, donc 0x inférieur à un nombre négatif, à un nombre positif. Donc, on a 0x qui est inférieur à un nombre positif. Et donc, au niveau d'ici, on peut tout simplement écrire que, quelle que soit la valeur de x, on écrira que l'ensemble de solutions est égal à l'ensemble R. Donc, au niveau d'ici, on écrira que l'ensemble de solutions est égal à R, ou tout simplement est égal à moins l'infini jusqu'à plus infini exclu. Voilà. Mais jusqu'ici, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci, ciao, ciao.